On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série que j'espère relativement complète. Pour ce faire, j'aurai besoin de toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire que je vais m'essayer au die, donc le do it yourself, le fait de faire soi-même ses liquides. J'y connais rien. Mais je me dis que s'il y a des gens qui savent le faire, pourquoi j'y arriverai pas? Et donc si je peux le faire, vous pouvez le faire. Vous connaissez le principe. Pour ce faire, donc la dernière fois dans une autre vidéo, je vous ai montré que j'avais reçu pas mal de petites choses. On a besoin de matériel. Voilà. La première petite chose, c'est qu'on a besoin de conteneurs. Donc des petites fioles. Voilà, ça, vous pouvez récupérer les petites fioles que vous avez sur vos liquides. Vous pouvez en acheter parce que ça s'achète. Voilà, des petites fioles comme on voit ici. Voilà, des petites fioles avec des petites aiguilles, des petites fioles sans aiguilles, des petites fioles comme celle-ci. Voilà, on peut. Il y a plein de petites fioles. Personnellement, j'ai acheté tout ça sur un site qui s'appelle Inawera. C'est inawerashop.com. Comme d'hab, vous aurez là ici l'adresse du site. J'ai acheté également tous mes arômes sur Inawera. Étant donné que je débute, j'avais la possibilité d'aller chez Parfumeur & Panties, Parfumeur quelque chose, d'aller sur Arômes Liquide sur lequel j'ai été quand même malgré tout pour acheter pas mal de petites choses, mais voilà, vous avez la possibilité d'aller où vous voulez. Perso, j'ai été sur Inawera, peut-être que je me suis trompé, vous me direz ça. J'ai été donc sur Arômes Liquide. Arômes Liquide, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois dans ma petite vidéo. Pourquoi? Parce que j'y ai acheté quelques petits produits. C'est-à-dire des choses comme ça. Donc de l'éthymatol, de la vanille, du sweetener, de la crème onctueuse, du saumon, du clou de girofle, de l'acétylpyrazine et du coulada. On a le Sharp Test que j'ai pas, qui est un goût en gros de tarte, qui équilibre un petit peu les goûts. On a le DNB pour un petit goût de tabac, donc qui va donner un goût de cendre, on va dire ça comme ça. On va avoir donc l'acétylpyrazine qui est un additif qui va donner un goût de fumée. En fait, paraît-il que les produits Halo l'utilisent. On va avoir l'éthylmatol qui a un goût qui va donner du sucre au liquide. On a le coulada qui a un petit peu de fraîcheur, le sweetener qui permet d'ajouter une note sucrée mais en douceur. On a l'additif vanilline qui donne un goût vanillé mais qui permet d'assembler un petit peu tous les goûts. On a le sourd qui donne un goût de sucre acide, un petit peu comme les bonbons. On a la cannelle, donc la cannelle je la décris pas mais voilà, ça va donner un petit goût bien sympathique. Le clou de girofle également. Et la crème onctueuse qui va donner une onctuosité. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant je les ai, voilà, je les ai achetés, je suis content. Sauf quelques-uns qui me manquent, c'est-à-dire la cannelle et je sais plus le nom, je vais vous dire ça. Je l'ai dit au début, hein, j'ai pas le DNB non plus, et il y a une raison, et j'ai pas le Sharp Test. Pourquoi je m'en occupe pas? Parce que alors je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais perso je pense que au départ, avant de commencer à vouloir faire des mélanges et à donner des goûts particuliers à mes liquides, il faut quand même que je connaisse les arômes que j'ai achetés. Donc les arômes, c'est tous ceux qui sont là-bas là. J'en ai acheté. J'en ai déjà préparé quelques-uns qui sont ici là. Voilà.
Il y en a une petite quinzaine de près. Enfin de près. Presque. Moi je pense que pour commencer en fait dans le die, il faut d'abord connaître les goûts pour pouvoir les associer ensuite. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Concrètement, j'ai acheté donc les additifs qui vont me permettre d'améliorer mes liquides. J'ai acheté ceci. Voilà. Donc c'est une base PG, VG, 45% VG, 45% VG et 10% d'eau déminéralisée. J'en ai acheté une autre. Hop là, je vais vous la montrer. Voilà. Qui est celle-ci, qui est une base PG, VG 45%, voilà, avec également un petit pourcentage. D'ailleurs, on voit bien la différence. Il y en a une qui est blanche, une qui est jaune. Celle-ci est destinée, soi-disant, à donner un goût cigarette, un goût cendrier. Un goût cendrier, donc voilà, je l'ai pris quand même pour les goûts tabac, pour voir ce que ça donne. C'est du 12 mg. Mon mélange il est déjà fait. Il y a la possibilité bien entendu d'acheter la glycérine à part, le propylène à part. Il y en a qui l'achètent en pharmacie, machin, tout ça. Moi je débute, plutôt que de me prendre la tête au départ, essayer de faire des dosages savants. Il faut 50 millions de gouttes, il faut 30 millions de gouttes. Je m'attaque d'abord avec ça et on verra par la suite si je tombe vraiment dans le propylène qu'il faut que j'achète à part, et la glycérine à part, et la nicotine à la limite. Pour l'instant, voilà, je me contente de ça et ça me va relativement bien. Donc, on va faire un premier jet ensemble. On va essayer de faire du goût coconut, noix de coco. Je vous montrerai dans d'autres vidéos, j'ai un petit logiciel qui se trouve partout, que tout le monde a, qui est un petit logiciel qui permet de noter les arômes qu'on va utiliser, les additifs qu'on va utiliser, la quantité qu'on utilise. Ça vous sort le prix de votre liquide et vous vous apercevrez qu'un liquide 10 ml, ça revient pas très cher au final, parce que une bouteille de 100 ml de base, donc la base PGVG, plus nicotine, ça m'a coûté 6 euros. 6 euros, je prends les frais de port avec, hein. 6 euros. Ça, donc, qui est un arôme, ça m'a coûté 1,68€, on va dire 2 euros avec les frais de port. Là, j'en ai pour... Parce qu'en théorie, ils sont donnés pour mettre 10 gouttes. Voilà, 10 gouttes maximum pour 10 millilitres. On va commencer. Alors pour commencer déjà, au-dessus du bureau. Voilà, on va remuer un petit peu pour que le propylène, la glycérine, la nicotine, tout ça, ça se mélange. Voilà. Et on va faire notre petit mélange. Donc, oups, on va faire ça. C'est par l'écran. Oups. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre petite aiguille. Ça c'est pareil, ça s'achète, ça coûte 1 euro et quelques. Voilà, c'est gradué, pas compliqué. Moi je suis partisan de dire, voilà, donc on met comme ça, que pour goûter au départ, on va prendre 5 millilitres. On va prendre 5 millilitres et on va goûter sur 5 millilitres. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de faire 10 millilitres si c'est de la merde. Simplement. Et de toute façon, pour goûter,
Un liquide, il faut pas non plus 3 tonnes. Alors ça c'est dur. Voilà. Un petit peu trop. Donc, normalement on met des gants, on se protège les yeux, fait attention. Toujours du papier absorbant. Voilà. On va prendre donc 5 ml de liquide qu'on va mettre dans la fiole que l'on a prévu à cet effet. Je me base sur les recommandations du site qui me disent que l'on doit mettre pour 10 ml de liquide 10 gouttes de noix de coco. Alors ça j'y crois pas. Mais bon, on va quand même faire ce que recommande le site. Et on va mettre donc 5 gouttes, puisque 5 ml. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 gouttes de coco. Ça sent bien la coco. Hop, on referme. On mélange bien. Et ce qui est super important, je me suis fait des petites étiquettes sur lesquelles je vais marquer la composition. Donc, c'est de la coco. En base, donc 45, 45, 10. Dosage, on a mis 5 gouttes. C'est du 12 ml, 12 mg, mg. Et la date, on est le 17, 12 et 13. Et ça, donc coco, 45, 45, 10, 5 gouttes, 12 mg, 17, 12, 13. Et ça je le colle sur ma fiole. Pourquoi? Parce que en théorie je vais pas pouvoir y goûter tout de suite à ça. Je vais devoir le laisser se stiper un petit peu. Alors, pour tout ce qui est fruité, d'après ce que j'ai entendu dire, 2 jours et on peut déjà commencer à le goûter. Personnellement, je les goûte le lendemain. Je les laisse reposer un petit peu. Donc tous les jours, je remue mes petites fioles. Je les ouvre une petite heure, histoire que ça stipe. Je referme et je laisse reposer. Ces fioles-là, elles ont été faites. Le 11, je vais pouvoir maintenant les vaper. Voilà, faut compter à peu près 5 jours pour qu'un liquide se fasse. Il y en a qui vont prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est la base. Voilà comment on fait un liquide de base. On va, je compte sur vous pour me donner des recettes. Je compte sur vous pour me dire, pour m'aider, pour me dire voilà, il faut que tu fasses ça, utilise ton sweetener de telle manière, parce que j'y connais rien, donc je vais avoir besoin de vous. On vient de faire le premier liquide. C'était pas complexe. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.